Bonjour, je suis Beauvoir, instructeur Cisco. Et comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, je vous présente ce lab dans ma chaîne YouTube, Botech. Donc, le but de ce lab, c'est de faire des atténuations des attaques d'IACP. Vous allez remarquer au niveau de notre architecture, j'ai un serveur où j'ai nommé hacker d'IACP et un serveur DHCP de notre LAN en local. Donc, le but de ce concept du DHCP snooping, c'est de surveiller notre DHCP, de spécifier l'interface que le DHCP, que notre switch va autoriser à recevoir les requêtes DHCP. Donc, le message du client DHCP. D'où, au niveau du procédure DORA, donc le message DHCP Discover sera envoyé uniquement à l'interface que nous allons autoriser. Parce que nous savons, quand nous avons deux serveurs DHCP, les ordinateurs, quand ils envoient le message DHCP Discover, ils ne savent pas qui est serveur et qui ne l'est pas. Ils envoient tout justement pour attendre qu'un serveur DHCP le réponde. Et ici, si nous avons un ordinateur, un hacker qui vient se connecter à notre réseau, quand les ordinateurs clients de notre entreprise ou soit de notre LAN vont envoyer ce message DHCP Discover, et au retour, qu'est-ce qu'il va faire? S'il tombe sur ce hacker, le hacker va recevoir ce message et leur envoyer et leur proposer une adresse DHCP en leur envoyant le message offer, le DHCP offer. Donc, qu'est-ce que nous allons faire ici? Le but de ce TP, c'est de faire de la sorte que nous puissions surveiller notre DHCP. Donc, en commençant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons configurer sur ces deux serveurs une plage, donc un pool DHCP. Et vous allez remarquer, sans avoir protégé ou sans avoir configuré le DHCP snooping pour surveiller notre DHCP, vous allez remarquer que les ordinateurs vont recevoir des adresses soit du serveur du hacker, soit de notre serveur DHCP local. Pour ce faire, on peut commencer. Nous allons configurer au niveau de notre serveur hacker un pool d'adresses avec cette adresse avec ce réseau que nous avons établi ici. Excusez-moi, ici c'est 0. Donc le réseau 192.168.10.0.24. Donc qu'est-ce qui va se passer? Nous allons configurer au niveau de ce serveur le service DHCP. Donc, commençons par lui donner une adresse. On va lui donner une adresse 254, faisant on va lui donner une adresse 2 et la gateway, on va utiliser 168.10.254 et l'adresse du DNS, on va utiliser sa propre adresse, son adresse en local. On vient au niveau des services. Nous allons configurer notre pôle d'adresse pour le DHCP. 254 pour la gateway. 192.10.2 pour notre serveur. Et ici, on nous demande l'adresse, donc le start
start IP address, donc l'adresse où il va commencer à attribuer au niveau des clients. On va mettre 100. Et ici, on peut par exemple mettre 20. Donc 20 adresses qu'il peut attribuer. OK. Donc nous allons cliquer sur On pour activer le service DHCP. Et nous allons aussi faire pareil au niveau de notre LAN. Nous donnons une adresse au niveau de notre équipement, notre serveur DHCP. On va lui donner l'adresse 5. 192.168.1.254 comme gateway. 168.1.5 comme DHCP, service DHCP, et nous allons configurer le service DHCP 192.168.254, 192.168.1.5. Donc ici, vous allez remarquer sur le DNS, j'utilise tout justement le même serveur DHCP comme étant le serveur DNS. Donc ici aussi, je vais utiliser 100. Je vais commencer à attribuer, je peux mettre 20. Et on peut dire qu'on dans notre local, dans notre réseau local, on peut avoir 50 adresses. Donc notre serveur DHCP peut attribuer 50 adresses au niveau des machines. Donc j'enregistre et tac, nous activons notre DHCP et je viens au niveau des ordinateurs, de nos ordinateurs. Nous allons demander une adresse de manière automatique au niveau du serveur en envoyant notre requête et vous remarquez ici qu'il reçoit l'adresse en local. Donc nous avons 192.168 en 20. Vous vous rappelez qu'au niveau de notre pool, nous avons spécifié que l'adresse qu'il doit commencer à attribuer au niveau des clients, c'est le 20. Et là, vous remarquez que nous avons reçu 20. Et je viens au niveau du deuxième PC. Je fais la même chose, d'où il reçoit le 21. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On va essayer de connecter le hacker, le serveur DHCP du hacker au niveau de notre LAN. Donc, je viens ici, je connecte le serveur. OK. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est ce que notre réseau, l'adresse, c'est le réseau, c'est 1.0. Et par contre, le hacker, c'est 10.0. Maintenant, vous savez que le but du hacker, c'est de s'introduire dans notre réseau et faire ce qu'il a besoin de faire. Donc, nous attendons qu'il puisse passer en vert ici. OK. Nous allons repartir, puisque ici aussi, nous avons fait la configuration du DHCP et c'est un hacker. Nous allons repartir dans l'un de nos ordinateurs. Nous allons refaire la demande DHCP. Paf, qu'est-ce que vous remarquez? Au lieu d'envoyer la requête au niveau de notre serveur DHCP qui utilise le réseau, parce que nous, dans notre réseau, on utilise 1.180.68 en point et ensuite l'identifiant de l'équipement. Et là-bas, on avait signifié au niveau de notre propre LAN, donc au niveau de notre réseau d'entreprise, qu'il devait commencer à attribuer une adresse à partir de 20. Et là, vous remarquez, au lieu qu'il puisse envoyer le message DHCP Discover à notre serveur propre du LAN, et qui répond au premier, c'est le serveur du hacker. Et là, en ce net moment, le hacker a la possibilité de s'introduire au niveau de notre PC et faire ce qu'il a besoin de faire. Tout, il s'est
il peut interagir avec nos équipements. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire en ce net moment? Nous allons configurer ce qu'on appelle par le DHCP snooping pour contrer ces attaques DHCP. Donc là, vous avez remarqué qu'on avait deux serveurs DHCP, un du hacker et un de notre LAN. Au début, puisque nous avons tout justement configuré le serveur DHCP au niveau de notre LAN, on recevait des adresses par le serveur DHCP de notre LAN. Et quand le hacker est venu, il s'est connecté au niveau de notre LAN. Et qu'est-ce qui se passe quand les PC envoient le message DHCP Discover pour demander s'il y a un serveur DHCP pour qu'il puisse lui offrir une adresse et qui répond à cette requête, au lieu que ce soit notre serveur DHCP du LAN, c'est le serveur DHCP du hacker. Et c'est un problème qui peut se passer à chaque instant quand un hacker a besoin d'interagir avec notre réseau. Et nous, ce que nous allons faire, nous allons atténuer ces attaques-là. Et qu'est-ce que nous allons faire? On va se connecter au niveau de notre switch, dire à notre switch, et quand tu vas recevoir un message Discover, du DHCP Discover, que nos PC ici vont envoyer, tu vas tout justement permettre à cette interface de répondre à ce message DHCP Discover. D'où nous allons interdire aux autres interfaces du réseau de pouvoir répondre à ce message DHCP Discover. Donc, cette configuration se fait au niveau du switch. Et qu'est-ce que je fais? Je me connecte au niveau de mon switch. Enable. On va passer au niveau de mode de configuration globale. Je vais changer le nom de mon équipement. C'est toujours important de changer le nom de l'équipement. Et qu'est-ce que je vais faire? Premièrement, je vais taper IP DHCP snooping. Je dois chez applique, je viens IP DHCP snooping et cela s'applique par les VLAN. Et nous savons par défaut au niveau des switches, tous les interfaces sont assignées au VLAN 1. Donc nous allons définir VLAN 1. OK. Et nous allons voir quelle est l'interface que nous allons autoriser. Donc l'interface que nous allons autoriser, c'est l'interface qui se trouve, qui est connectée avec notre serveur. D'où qu'est-ce qu'il va faire? Dès que vous appliquez le DHCP snooping, vous allez remarquer ici, puisque nous avons appliqué le DHCP snooping et nous avons appliqué cette surveillance-là au niveau du VLAN 1, qu'est-ce qui se passe? Si je viens au niveau de mon PC pour demander une adresse IP, vous allez remarquer normalement, il ne doit pas recevoir une adresse DHCP. Il va recevoir soit l'adresse à PIPA ou soit il va... Donc là, cela revient à dire qu'il y a un problème au niveau de la liaison avec le DHCP. Qu'est-ce que nous avons fait? Dès que vous appliquez le IP DHCP snooping au niveau de votre switch, automatiquement, toutes les interfaces sont bloquées au niveau du message DHCP Discover. Donc, en ce net moment, malgré que nous avons deux serveurs connectés, aucun de ces serveurs ne peut répondre à ce message DHCP snooping. Et qu'est-ce que maintenant nous allons faire? On va autoriser uniquement cette interface qui est connectée à notre serveur DHCP de notre LAN. Donc, cette interface, c'est l'interface F01. D'où je me connecte au niveau de l'équipement. Je vais aller au niveau de l'interface Fast Ethernet 01. Je vais taper la commande IPDHCP snooping. Je dois mettre
trust. Et ce mot trust, c'est ça qui permet euh, de dire que j'ai confiance à cette interface. Tu peux laisser passer les messages DHCP Discover au niveau de cette interface. J'applique, je vais enregistrer mes configurations. Et qu'est-ce que je fais? Je viens au niveau, on va maintenant voir, vous allez remarquer, quand on avait configuré le DHCP snooping, donc IP DHCP snooping au niveau de notre switch, sans autoriser l'une des interfaces, on recevait que l'adresse API-PA. Et là, qu'est-ce que vous remarquez? Que notre ordinateur reçoit maintenant l'adresse de notre réseau par le serveur DHCP de notre LAN. Et en ce net moment, le hacker n'a plus la possibilité de nous d'interagir parce que son interface n'est pas autorisée à répondre au message DHCP Discover. Je vais cliquer sur Static et revenir sur DHCP. Vous allez remarquer qu'il va maintenant recevoir que les adresses IP de notre serveur en local. Je fais de la même manière au niveau de ce deuxième PC et vous remarquez même ce deuxième PC, il reçoit aussi l'adresse IP par le DHCP en local. Donc voici, c'était un petit lab pour vous montrer comment atténuer les attaques DHCP, comment contrecarrer les attaques DHCP spoofing avec le DHCP snooping qui veut dire la surveillance du DHCP. Merci, nous allons enregistrer notre TP. Et on se dit à très bientôt pour d'autres labs. Merci.